Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo un peu spéciale car en effet aujourd'hui c'est le dernier jour de notre calendrier de l'avant non officiel Lego Ninjago 2019 et donc là c'est vraiment la dernière fois, c'est la vidéo bilan, la vidéo finale, la vidéo conclusion dans laquelle eh bien, on va revoir ensemble toutes les petites surprises que je vous ai montrées au fil des jours. Là encore je vous rappelle ce n'est pas un vrai calendrier de l'avant, c'est juste moi qui ai acheté plein de modèles promotionnels et autres un peu spéciaux et qui vous les ai construits eh bien, pendant 24 jours. Et donc, il est temps eh bien, de revenir un peu sur tout ça. Donc, on va voir ça assez rapidement. D'abord, jour après jour, et puis après, on aura eh bien, un beau bureau, je l'espère, rempli de ces modèles et trié éventuellement par année. Et donc, on commence tout de suite, c'était le dimanche 1er décembre, donc c'est un peu la semaine 0 si vous voulez, et j'ai commencé avec donc Lloyd Kimono, donc une figurine apparue dans un livre Ninjago qui met en avant eh bien, Lloyd comme il apparaît dans la deuxième saison de la série télé en 2013, dans sa tenue eh bien, kimono, car en effet, à l'époque, dans les boîtes de jeux, eh bien, vous pouviez le trouver uniquement en version ninja doré. Or, dans la série télé, il apparaissait bien tel quel, tout comme ses autres petits collègues. Et donc, il a fallu attendre la sortie du livre pour l'avoir dans cette version-là, donc une version plutôt propre, et là encore, eh bien, ma foi, plus que fidèle à la série télé. Donc ça, c'était Lloyd Kimono. On a commencé tranquille, avant eh bien, justement d'embarquer pour la première semaine de décembre avec le deuxième jour et la référence 30 425, le Crew Master Training Ground, sorti en 2017. Et donc, il s'agit de l'un des trois modèles Wukru Training dans lesquels on peut retrouver deux figurines, ainsi eh bien qu'une petite arène d'entraînement entre guillemets de 6 par 6 tenons, donc carré. Et donc dans ce modèle-là, eh bien, on pouvait retrouver Nia et Zayn en version jour des âmes disparues. À noter par contre que Zayn avec sa coupe de cheveux argentée, c'est quand même assez rare pour être signalé. Et donc effectivement, c'était le troisième qui me manquait, sorti en 2017. Le premier est sorti en 2016, le dernier en 2018, si je ne me trompe pas. Et donc, ma foi, un modèle plutôt cool, je trouve, voilà, avec le petit Senseiwu mannequin qui est assez rigolo. Donc, un petit modèle plutôt cool avec deux figurines et qui rappelle les bons vieux jours d'entraînement des ninjas. Donc, c'était le second jour. Et pour le troisième jour, eh bien, je suis encore plus revenu en arrière dans le temps avec en effet la référence 9570 Energy J sorti en 2012. Et donc là, il ne s'agit plus d'un modèle promotionnel, mais d'un modèle bien toupie, car en effet, à l'époque, en 2012, j'avais certes commencé Ninjago avec les boîtes de jeux, mais les toupies, je les avais délaissées, les trouvant, ma foi, assez peu intéressantes pour leur prix. Mais c'était sans se rendre compte qu'effectivement, il y a des figurines qui étaient exclusives, les figurines Energy, en effet, des 4 ninjas qui sont exclusives au Toupie. Et donc, eh bien, il était temps de réparer l'erreur. Et donc, c'est chose faite avec d'abord eh bien, Jay, qui est ma foi plutôt cool, je pense, et une de mes versions préférées Energy. Comme vous pouvez le voir, là, je l'ai mis sur ces petits blocs pour faire un socle. Et à noter par contre que, tout comme pour le modèle d'après, il y a bien sûr des armes qui viennent en plus, mais je ne vais pas vous les remontrer. Là, je remontre vraiment l'essentiel, donc à savoir la toupie en elle-même avec cette figurine plutôt cool, très élémentaire donc de Jay. On enchaîne avec le quatrième jour, le 9555. On reste en 2012 avec Mesmo. Par contre, on passe effectivement d'un set toupie à un set booster pack. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, c'est plus ou moins un sachet de figurines, mais pas aléatoire. Vous savez exactement ce que vous allez avoir, et surtout, vous allez avoir en plus eh bien, des accessoires pour pouvoir eh bien, un peu modifier vos toupies. Et surtout, dans le cas de Mesmo, eh bien, une figurine exclusive, car en effet, les booster packs mettaient avant tout des figurines trouvables aussi en boîte de jeu, mais là, et aussi dans un autre cas, eh bien, on aura une figurine exclusive, le serpent Hypnobraille Mesmo, et qui est ma foi plutôt cool, vu qu'il a ce schéma de couleur bleu foncé que moi, j'apprécie tout particulièrement. Donc Mesmo, une bonne petite figurine, et surtout qui permet de compléter les tribus de serpents. On enchaîne ensuite avec le cinquième jour, le 30 547, le Dragon Hunter sorti en 2018. Et d'ailleurs, c'était un des seuls modèles promotionnels représentant la seconde vague 2018. Donc là, effectivement, on est face à un chasseur de dragons et un dragon qui forcément fera penser au dragon de Titan de Zen sorti en 2015. Et donc, ma foi, un petit dragon plutôt cool avec des formes assez élancées, un short dragon qui n'a rien de vraiment exclusif, si ce n'est le fait que c'est un peu une combinaison avec le chapeau de Heavy Metal et les tenues d'autres personnages. Mais voilà, pas trop mal, plutôt complet, assez intéressant. Et là encore, un dragon plutôt bien
articulé. Ensuite, on a enchaîné avec un peu plus spécial et un peu plus rare peut-être, c'était le 6e jour, avec la référence 5 004 391. Donc pourquoi une référence aussi énorme? Que cache-t-elle? Eh bien, elle cache le Sky Pirates Battle, donc sorti en 2016. Et donc là où on va mettre à l'honneur eh bien, les pirates du ciel. Donc d'un côté, on va retrouver Siren avec une tenue exclusive, aussi bien le torse que les jambes. Ça, effectivement, c'était une vraie surprise pour moi. Je ne m'en suis rendu compte que après avoir filmé la vidéo. Et donc, je l'ai inclus au montage, mais c'est vrai qu'effectivement, quand je l'ai filmé, je ne savais pas du tout que c'est une figurine exclusive, ce qui est vraiment cool. Et là encore, c'est cool que des fois, les Lego fait des trucs un peu en secret, quoi, un peu discrètement. Honnêtement, je ne m'en serais pas du tout douté, mais ça rend la chose encore plus intéressante. Et surtout, la raison de base première pour laquelle je m'étais procuré ça, parce que de base, effectivement, je me suis dit, bah voilà, Siren, je l'ai déjà, rien à signaler. Et donc moi, je le voulais avant tout pour le petit droïde de Samurai X. Il y en avait déjà un sorti en 2015 avec Otto, donc dans le Ninja DBX, et donc il y en avait d'autres qui dans des bouquins. Et là, je me dis, bah, c'est le seul qui me manque, il me le fallait, c'est chose faite, et en même temps, j'ai eu Siren, donc c'est plutôt cool. Donc vraiment un bon petit set, et aussi eh bien, un bon petit droïde. Voilà. Ensuite, on est arrivé au samedi, samedi 7, avec la référence 850 632. Et c'est la seule fois que sera représenté plus ou moins cette année, c'était 2013 avec le Samurai Accessory Set, le premier pack de figurines Lego Ninjago, quand à l'époque effectivement c'était uniquement trouvable eh bien, en Lego Store ou et bien sur la boutique en ligne de Lego. C'est vrai qu'à l'époque en 2013 honnêtement, des Lego Store en France, il ne devait pas y en avoir des masses. Peut-être un ou même zéro, je ne sais pas du tout, je ne peux pas vous dire. Et donc forcément, le socle, c'est moi qui l'ai rajouté, mais de base, vous avez donc bien 4 figurines. Et c'est vrai qu'à l'époque, dans ces packs de figurines-là, eh bien, il n'y avait rien d'exclusif. Hein. On retrouvait des figurines de la vague précédente, ici donc Zane et Jay 2012 en version ZX, et là effectivement des samouraïs de pierre. Ce truc à noter, le fait que les têtes étaient inversées. De base, c'est la bleue qui va sur celui-ci et la jaune qui va sur celui-là. Honnêtement, voilà, seul intérêt, plus le fait que c'est notre première pack de figurines. Et surtout, ça peut aussi être intéressant forcément pour ceux qui voulaient compléter leur armée de samouraïs de pierre. Ça a toujours aussi cet intérêt-là que les packs de figurines. Et aussi pour ceux éventuellement qui n'auraient pas voulu se payer des boîtes de jeux, mais qui voulaient quand même des samouraïs de pierre, eh bien, c'était l'occasion ou jamais. Et donc effectivement, le début des packs de figurines Ninjago qui montera en intérêt de plus en plus au fil des années, mais on reviendra dessus très prochainement. Et enfin, dimanche 8, c'était la référence 30 086 Hidden Sword, donc sorti en 2012. Et il s'agit effectivement de l'un des 3 modèles promotionnels en sachet, j'en dirais vraiment intéressant, de 2012 selon moi. Et donc on retrouvait à nouveau Zane, on venait à peine de le quitter comme quoi, et justement cette espèce de petite épée cachée, mais elle est cachée où? Eh bien elle est cachée dans cette petite, ce meuble, voilà, on la retrouve ici. Et donc un petit modèle plutôt cool, avec en plus eh bien, du mobilier, ce qui est assez peu commun pour être signalé, et donc ce qui pourrait eh bien, décorer l'intérieur de vos temples Ninjago, soit déjà acheté, hein, soit construit par vos propres petits soins. Et donc voilà, c'est une façon un peu plus calme de finir la semaine, vu qu'effectivement, avec ce calendrier de l'Avent, je voulais aussi pas juste construire les modèles, mais vraiment essayer d'aller un peu plus loin et donc de faire des rétrospectives quand je pouvais. Et donc effectivement, le jour d'avant, avec les samouraïs, eh bien, j'ai fait une rétrospective de tous les samouraïs sortis au fil des années. Bref, voilà quoi. Donc des très grandes vidéos. De base, je m'étais dit cool, j'ai juste m'acheter des modèles, faire des vidéos de 5 minutes et puis bim bam boum. Et puis finalement, c'est transformé en truc beaucoup plus complexe que ça, avec vraiment des vrais préparatifs à chaque fois pour rechoper toutes les figurines qu'il me fallait pour vous les montrer au mieux. Et donc, une première semaine de fini, on enchaîne avec la deuxième semaine de décembre et on commence avec le lundi 9, avec là encore, eh bien, je crois, notre premier mini-modèle. Il s'agit effectivement de la référence 30 533 Sam X, sorti en 2019, et donc est une version eh bien, mini du Samurai X, donc le mecha sorti en 2012, enfin du mecha Samurai X, excusez-moi, et donc qui ressemblait à ça, qui pouvait aussi être modifié pour former le Ninja DBX. Et honnêtement, plutôt cool, hein, ce petit mecha avec les petites jambes et tout articulé. Vraiment ultra choupi.
et donc pas le dernier des modèles mini qu'on verra dans ce calendrier de l'Avent. On enchaîne le mardi, assez calmement là encore. On revient eh bien, en 2011, cette fois-ci, avec la référence 30080. C'était le Ninja Glider, donc l'un des modèles promotionnels 2011, où on retrouve à nouveau Zayn, comme quoi Zayn, eh bien, j'ai pas compté le taux d'apparition des ninjas dans ce calendrier de l'Avent, mais là, Zayn, ça fait beaucoup, mais en version 2011, que je n'avais pas encore, car en effet, vous savez, souvent, je le répète très souvent, 2011 pour moi c'est le désert en termes de boîte de jeu que j'ai commencé que un an plus tard, mais par contre au moment maintenant je peux dire que j'ai presque tous les modèles promo 2011, alors il y en a un qui manque, on reviendra dessus plus tard, mais c'est pas super intéressant, donc je considère que j'ai tous ceux qui m'intéressent. Et donc effectivement, le Ninja Glider, un véhicule pour les ninjas, chose extrêmement rare voire même unique en 2011, où effectivement en 2011, ben, les ninjas, ils avaient quoi? Ils avaient des endroits où s'entraîner, ils étaient dragons, mais pas de véhicules. Et donc ces choses remplacées avec le Ninja Glider, donc qui me rappelait un peu les vieux planeurs du thème Lego Ninja sorti en 98. Mais bon, là encore ça, je l'ai montré dans la vidéo en elle-même. Si vous êtes intéressé, je vous conseille d'aller la voir, mais un modèle, ma foi, assez sympatoche. On enchaîne 11e jour avec le 9591 à la référence. Eh bien, vous devrez vous dire qu'effectivement, on revient en 2012 avec le Waypoint Pack. Et donc, sous ce nom ultra basique se cache eh bien, effectivement un set de 2 toupies. Donc, d'un côté, on a Shokun le serpent, qui fait partie des constructeurs, je crois. Et de l'autre, eh bien, nous avons surtout Kai Energy, donc qui se cachait là-dedans. Donc 2 toupies, leur accessoire, un peu plus d'armes que prévu, et donc aussi des cartes forcément. Voilà un peu à quoi ça ressemble. Aussi Kai, qui est plutôt cool en version Energy, que j'aime beaucoup avec Jay. Et aussi bah, Shokun. Bon, Shokun, par contre, qui n'a rien d'exclusif. Vous pouviez déjà le faire dans une boîte de jeu. De base, c'est l'Ultra Dragon, si je ne me trompe pas. Je m'étais déjà trompé la première fois, effectivement. Donc, ouais. Même si tu me diras, honnêtement, l'Ultra Dragon coûtait genre, je crois, 120 € à l'époque. Et Shokun, il doit être exclusif à l'Ultra Dragon. Donc là, vous pouvez l'avoir pour 20 €, ce qui est beaucoup plus acceptable. Donc même si effectivement, c'est pas exclusif, les toupies et les booster packs permettaient aussi de choper des figurines qui apparaissaient uniquement dans des modèles plutôt chers. Donc c'est aussi ça un avantage des toupies et des booster packs à l'époque. En attendant, on passe maintenant donc au jeudi et on retrouve justement un dragon avec la référence 30294, le Color Dragon, sorti en 2015, et donc justement un autre dragon fantôme, là encore, seul modèle vraiment promotionnel en sachet de cette seconde vague 2015, donc effectivement la première vague du toit des éléments avait au moins le droit à 3 polybags plus 2 autres un peu spéciaux. Là, effectivement, pour les fantômes, bah, c'est lui et puis c'est tout. Donc on retrouve Caller, un de nos guerriers fantômes avec son dragon qui est plutôt cool. Honnêtement, je crois que c'est un de mes dragons, un de mes petits dragons à monter préférés, celui-ci. Il est vraiment chouette, il a une bonne taille et tout pour le prix. Enfin, pour le prix. C'est promotionnel, quoi. Mais ça coûte entre les 3 à 5 € dans l'idée. Et ouais, c'est vraiment sympatoche. Bon, après, c'est vrai que Caller n'a rien de très particulier, le fantôme lui-même, mais le dragon est plutôt cool. Ensuite, on est revenu à du mini-modèle. C'était le jour 13, c'était la référence 30379, c'était le Quackmax sorti en 2017, et aussi c'était la seule présence du film Lego Ninjago dans notre calendrier de l'Avent, et pourtant c'est pas à peine d'avoir eu une tonne de modèles promotionnels, mais j'avais la chance de déjà les avoir tous eus auparavant, donc ça fait que c'était le seul qui me manquait, et donc voilà, c'est enfin chose faite, honnêtement, un des seuls qui me manquait, et aussi un des meilleurs selon moi, donc un modèle mini du Quackmec de Cole, et il est vraiment très cool. Les formes, etc., la reproduction des détails importants du modèle de base, c'est vraiment hyper chouette. Donc vraiment un de mes modèles mini préférés, je pense, et aussi un modèle promo du film préféré. Vraiment très cool, et je vous le conseille si vous avez l'occasion de le choper. Donc voilà, le Quackmec. Après, j'ai voulu me calmer un peu, avec effectivement donc un modèle sorti en 2012, 30085, le Jumping Snacks, donc second modèle promotionnel en sachet de 2012, cette fois-ci avec Jay aux commandes, et donc effectivement un petit mécanisme de piège avec serpent à éjecter, comme ceci,
qui est assez cool et honnêtement assez unique aussi, parce qu'effectivement, si on regarde bien, les modèles promo avec des petits mécanismes et des pièges, bah honnêtement, à part celui-ci, il n'y en a pas des masses, si je ne dis pas de bêtises. Donc plutôt cool. Le Jumping Snakes, donc c'est le second qui vient compléter le Hidden Sword. Et donc surtout, effectivement, modèle promo que j'avais choisi parce qu'il était assez petit et surtout parce que, eh bien, le même jour, je postais la construction du Turbo Shredder, un véhicule sorti en 2011. Et donc, je me suis dit, bah, quitte à faire une grosse vidéo, autant mettre une petite vidéo promo, enfin une petite vidéo du calendrier de l'Avent en bonus. Car effectivement, le lendemain, le dimanche, j'ai prévu un gros truc, c'est le 15e jour, donc la moitié du mois, avec eh bien, 3 figurines du magazine Lego Ninjago que nous n'avons pas eu en France. Encore, je ne vais pas répéter l'histoire, mais dans l'idée, en France, contrairement à d'autres pays, certaines surprises ont été zappées. Et donc, ces surprises-là, c'était effectivement Heavy Metal, donc qui référence 891 147, Dadino Legs 891 150, et Nia, donc référence 891 951. Et donc, 3 figurines, et surtout, qui m'ont permis eh bien, de faire, là encore, une petite rétrospective de tous nos chasseurs de dragons. Alors, effectivement, ces figurines-là sont sorties toutes en 2019 dans le magazine Lego Ninjago en Allemagne. J'aurais voulu me procurer le magazine en lui-même pour voir un peu les bandes dessinées et autres qu'on a manqué. Hélas, sur la plateforme de vente où je me rends, eh bien, uniquement les figurines sont vendues. Donc, on a dû faire avec ça. Mais bon, je pense que ça peut dû faire plaisir à certains d'entre vous. Et donc voilà pour ces 3 figurines-là. D'autres figurines sont sorties entre-temps qu'on n'a pas eu en France, mais comme c'est des figurines plus récentes, j'attends de voir si on les aura ou pas en France quand même. Et si on les a pas, bah, alors je les commanderai à nouveau. Mais bon, pour l'instant, j'attends de voir un peu ce qu'il y en a. Après, bon, pour le reste, les figurines, surtout intéressantes pour Heavy Metal, forcément, qui a une coupe de cheveux, mais c'est pas la même que c'est un peu dommage. Même c'est cool pour ceux qui l'auraient pu. Heavy Metal, vu qu'en effet, elle a beau apparaître plusieurs fois, c'est uniquement dans des modèles assez coûteux. Et quant à Dadino Legs, lui, il apparaît uniquement dans le Stormbringer, qui coûte 35 euros. Donc ça aurait été plutôt cool, effectivement, de l'avoir là encore en France pour ceux qui ne voulaient pas se procurer ce modèle-là. Donc voilà pour nos 3 petites figurines de magazine. Et c'était une façon de boucler la deuxième semaine. Troisième semaine, 16e jour, le 30 354, le Ninja Workout, un des 3 modèles en sachet sortis en 2019. Et donc lui, eh bien, qui met en scène eh bien, une scène d'entraînement. Donc on retrouve Lloyd, on retrouve un petit mannequin, ainsi eh bien, qu'une plateforme de combat de ninja mobile qui est un peu différente, un peu plus petite que celle fournie dans les autres boîtes de jeu. Hormis ça, ça ne casse pas non plus 3 pattes à un canard, mais c'était pour refaire un peu descendre la pression après effectivement la grosse vidéo, enfin selon moi, des chasseurs de dragons que j'avais faite juste le jour auparavant, et même le week-end. Le week-end, si on compte le Turbo Shredder aussi. Ça faisait beaucoup, d'où le choix de faire cette vidéo-là. Hop là. Ensuite, j'ai choisi de mettre en avant le 9557 Lizaru, donc mon second booster pack et aussi mon second serpent exclusif, justement, un booster pack, le second et le dernier. Lizaru, sauf que lui, c'est un Venomari, ce n'est pas un Hypnobraille, contrairement à Mesmo, et donc surtout, ça m'a permis de faire une bonne rétrospective, là encore. C'était un peu le calme avant la tempête, hein, le Ninja Workout, parce qu'effectivement, ça m'a permis de faire une belle rétrospective de tous les serpents 2012. Et donc, voilà pour lui. Et donc, les arrows plutôt cool. Et donc, ça m'a permis aussi forcément bien de compléter ma collection de serpents. Donc, 17 serpents pour 2012. C'est pas rien. Et voilà, c'est tout. Et il est plutôt cool. Je préfère quand même Mesmo à les arrows, mais il est plutôt cool aussi. Et donc, ensuite, à nouveau, j'ai joué plutôt calme avec le 30 087. C'est car, donc voiture, sort en 2012. Et donc qui permet de compléter le petit trio de modèles promo 2012. Et donc après effectivement un meuble, un piège, et bien voici un véhicule. C'est la voiture sans pneus de colle, mais avec un mécanisme eh bien, de petite pince ouvrante. Bon, plutôt cool, assez rigolo et surtout bien compact avec une bonne forme qui rentre dans un triangle, donc une forme assez affinée. C'est donc car. Ensuite, j'ai enchaîné avec la référence 30 535, le Fireflight, et là par contre on a fait un bond dans le temps,
on passe effectivement de 2012 à 2019. Et donc c'est vrai qu'avec Sam X et le Ninja Workout, eh bien c'est le troisième. Et alors pas dernier, parce qu'il y a aussi un set d'entraînement, je crois, peut-être. Je sais plus. Bref, c'est le troisième modèle promo en sachet qui me manquait de 2019. Et donc un petit dragon pour Kai, honnêtement de très très bonne facture, je trouve. Alors certes, je préfère Color Dragon, mais c'est vrai qu'effectivement, lui, on ne peut pas lui enlever sa tête très détaillée et aussi le fait que bah, il ait des jambes. Donc forcément, il triche entre guillemets un peu moins que le Color Dragon. Donc plutôt cool, le Fireflight et aussi ça après faire une petite rétrospective sur les différents dragons sortis en modèle promotionnel. Ensuite, c'était l'avant-dernière toupie, à savoir le 9590 Energy Zane pour le 20e jour de décembre. Donc c'est en 2012. Donc là encore, hein, on commençait à s'y connaître. Modèle élémentaire, version 2012. Voilà. Et honnêtement, je crois que c'est peut-être la seule figurine qui a une tête pas top niveau imprimé, un peu abîmée. Parce qu'honnêtement, même avec le modèle d'occasion que j'ai acheté pour ce calendrier de là-voilà, j'ai eu aucun problème. Donc juste lui qui était un peu abîmé. Mais bon, on a quand même une figurine de Zane, même s'il a encore une version Energy qui est assez différente des autres hein, au niveau du choix et de la répartition de couleurs. Et ça, c'était euh, le début des hostilités, car en effet, le lendemain, eh bien, j'ai fait la référence 851 342, le Ninja Army Building, le second pack de figurines de ce calendrier de l'Avent et aussi le seul qu'il me manquait, sorti en 2015. Ce dernier, effectivement, c'est une bonne surprise parce que certes, là encore, les ninjas étaient de vieilles figurines datant de la vague d'avant, mais les fantômes, contrairement à ce que je pensais, eh bien, étaient vraiment deux figurines exclusives avec des imprimés uniques au niveau du torse et de la tête, en tout cas pour Wu. Où là, effectivement, lui a une tête assez similaire aux autres. Et surtout, eh bien, ça m'a permis de revenir sur tous les fantômes, des méchants que j'aime bien, parce qu'ils sont assez rigolos, et parce que surtout, ils amènent ce concept bien de figurines identiques, mais avec des noms différents, ce qui en fait des personnages entre guillemets uniques. Et c'est plutôt cool parce que ça permet justement aux designers de Lego eh bien, de pallier au fait que bah, forcément ils ont un nombre d'imprimés exclusifs limité par année. Tout le monde ne peut pas avoir un imprimé qui lui est propre, et donc à défaut d'avoir un imprimé qui lui est propre, eh bien au moins leur donner un petit nom qui leur est propre, un petit comportement qui leur est aussi unique, et donc déjà ça permet de rendre l'ensemble beaucoup plus diversifié. Encore le socle, c'est moi qui l'ai ajouté, et surtout eh bien, deux fantômes qui ont des armes plutôt cool. Donc là encore, second pack de figurines, et déjà effectivement là on commence à entrer vers les packs de figurines qui vont vraiment être intéressants avec que de l'exclusif par la suite. Ensuite, on a fait autre chose qui était aussi un peu exclusif dans son genre, c'était la référence 2020, le Brickmaster Ninjago sorti en 2011, qui n'est autre derrière ce nom un peu générique, et bien qu'une version mini du Turbo Shredder, d'où la raison du pourquoi j'avais fait la construction du Turbo Shredder en décembre, c'était pour effectivement le comparer par rapport à ce très chouette mini modèle, un des meilleurs selon moi, mais aussi forcément un de très grosse taille, parce que là encore, on l'a vu ensemble dans la vidéo quand j'ai fait la rétrospective sur les versions mini ou micro des modèles, bah justement, même si c'est des versions miniaturisées des gros modèles, il n'en reste que des fois, eh bien, les échelles sont différentes entre ces modèles mini, et donc il y a des fois plus ou moins de détails. Là, forcément, c'est un gros modèle, et donc il a pas de détails. Et d'ailleurs, je tiens à dire aussi, je ne me suis pas rendu compte, mais que, en fait, ça peut aussi devenir un petit véhicule pour vos ninjas. Je ne t'ai pas rendu compte, mais effectivement, les deux tenons là peuvent servir à mettre une figurine. Alors, pas les figurines squelettes, les figurines squelettes, bizarrement, n'ont pas de, enfin, n'ont pas de tenon au niveau des, n'ont pas d'accroche tenon au niveau des fesses. Même si, bon, après, je pense que vous pouvez la fixer là-dessus, ça peut être assez rigolo, quoi. Donc, ouais, très chouette, micro-version du Turbo Shredder, très très chouette. Et donc, ça a permis de terminer notre, entre guillemets, troisième véritable semaine de décembre. C'était le 22. Et donc, après, bah, c'était les deux derniers jours. Hein. Le 23, j'ai fait le 9572 afin de terminer eh bien, nos toupies Energy et nos Ninja Energy. C'était donc Cole qui s'y collait.
l'énergie Cole, donc 9000 Cole, non pas Cole, pas Cole, mais Cole, justement. C'était la référence 9572. Voilà. Donc une couleur plus sombre qui fait moins ressortir le côté élémentaire. Et enfin, le 24, le réveillon, eh bien, on est revenu à Lloyd dans sa version DX, donc une version exclusive, ce qu'on appelle des cubes Target, des cubes, excusez-moi, contenant des figurines exclusives et sorties uniquement dans la chaîne d'hypermarché Target en Amérique du Nord. Il y en a eu d'autres sorties, si je ne dis pas de bêtises, et donc là, on a effectivement notre ami Lloyd. On a aussi eu du Shima en figurine exclusive, et donc effectivement Lloyd DX qui reprend eh bien, la forme DX des Ninja 2011, mais forcément, Lloyd, cette tenue-là, il l'a peu dans la série télé, mais ils se sont dit pourquoi pas la faire, et honnêtement, elle est de très bonne qualité, et elle est plutôt chouette. Donc je pense que c'est aussi une bonne façon de finir. On a commencé avec Lloyd, on a terminé avec Lloyd. Lloyd, on l'aime ou on l'aime pas, mais ça reste quand même un personnage principal de Ninjago. Il y a beaucoup de choses qui tournent autour de lui. Au final, c'était le personnage principal même du film Lego Ninjago. Donc, ouais, ça me semblait plutôt adapté. Et donc, voilà pour ça. Alors, on va essayer de mettre tout le monde sur le bureau, avec plus ou moins d'efficacité, je suis sûr, et on va quitte à faire revenir année par année, assez rapidement. Donc déjà, en 2011, en surprise, qu'est-ce qu'on a eu? Alors, déjà, alors, c'est assez compliqué. Donc, on a eu effectivement le Ninja Glider. Alors, je ne sais pas du tout comment je vais le faire tenir. Ça commence bien. Ninja Glider avec le set du Brickmaster. Là, est-ce que je peux le mettre sur le... Je sens que ça va tellement tomber, ça. Comme ceci, peut-être. Ah, c'est vraiment dommage. Euh, ouais, bref. Ninja Glider et Brickmaster, on va peut-être juste mettre le truc, parce qu'effectivement, là, il pourra juste pas tenir, en fait, hein. À quoi t'attendais? Ah, si, comme ça. Cool. Donc, Ninja Glider, Brickmaster, et je me permets aussi de mettre par celui qu'on a terminé, à savoir Lloyd DX, car en effet, même s'il n'est pas sorti en 2011, il représente une figurine de 2011 et c'est plus simple comme ça. Voilà, simple. Donc, enfin, une figurine qui aurait pu sortir en 2011, hein, forcément, là encore. Forcément, vous l'avez compris, 2012, c'était l'année la plus conséquente. C'est pour ça que j'ai essayé de dispatcher un maximum dans les différentes semaines. Donc, bah, forcément, on a eu nos 4 ninjas. Comme ceci, avec forcément Shokun que je vais pas oublier mais que je vais mettre en fond. Et avec nos 4 ninjas, on a en plus eu nos 2 booster packs, donc d'un côté Mesmo et de l'autre Lizaru, ainsi que nos 3 packs, nos 3 modèles promotionnels en sachet. Donc Hidden Sword d'un côté avec Zane, de l'autre c'était Jumping Snake avec Jay, et enfin Cool était présent avec sa petite voiture, c'était Car. Puis 2013, c'était vite vu, c'était le pack d'accessoires du samouraï. Donc là, je vais retirer leur socle pour la photo finish. Donc avec nos 4 figurines et leur petit stand. Et c'est vrai qu'effectivement, le petit stand à construire, il disparaît progressivement des packs de figurines. Même si là encore, on retrouve un stand à construire, on retrouve des figurines déjà vues dans le pack de figurines sorti cette année, en 2019. 2014, rien du tout. Il faut savoir, en 2014, il y a genre presque rien, si ce n'est effectivement le modèle promotionnel de Dareth. Donc, c'était la première impression de Dareth, effectivement, contre un Android. Et je ne sais plus si c'était cette année-là ou pas, où on a eu un Brickmaster, un bouquin avec le mecha de Lloyd. C'est probable, c'était 2015, je ne me souviens plus. Donc on passe 2014, il n'y a eu rien du tout. 2015, là par contre, effectivement, on a eu Color, je vais mettre au milieu, tiens. Et on a, enfin, Color et son dragon surtout, ainsi que le second pack
Bah tiens, c'est cool, on aura un truc au final assez propre. Je vais le mettre en symétrie à l'autre pack de figurines. J'avais pas prévu, mais pourquoi pas. Donc, second pack de figurines, très cool. Bah, forcément, entre les deux, c'est mon préféré, hein, ça semble plutôt logique. Ensuite, 2016, on a juste eu le Sky Pirates Battle. Là encore, la période de promotion, il y en a eu pas mal, là aussi, il y en a eu au moins 3-4 et tout. Mais je les avais déjà chopés auparavant, donc ça fait qu'il n'y avait que celui-ci qui était un peu vraiment différent, qui était un peu plus rare à choper, que j'ai eu. Puis 2017, donc le Quackmec d'un côté, tiré du film, ainsi que le set d'entraînement, donc le Woo. Par contre, je suis en train de me rendre compte que j'ai oublié un truc. Forcément, 2013, pour les plus attentifs, il y avait aussi donc la figurine de Lloyd Kimono, qu'on va mettre, je sais pas, ici peut-être. Voilà. Puis ensuite, 2018, donc le Dragon Hunter. Alors par contre, ce que je peux faire éventuellement, vu qu'on voit strictement rien, j'aurais dû faire ça dès le début en fait, hein. Il est encore un peu teubé comme d'habitude. Dragon Hunter, donc avec son chasseur de dragon qui va bien. De l'autre côté, on a eu forcément, comme j'ai dit, c'est sorti dans le magazine 2019, mais ça reste des chasseurs de dragons, donc je le mets en 2018. Ce sont nos 3 figurines du magazine. Voilà. Vous avez même 2 ninjas en fait en soi. Et au final, tous les ninjas ont été représentés, hein, c'est plutôt cool. Voilà, les 6. Il n'y a que Maître Wu, mais Maître Wu, il est là en version mannequin, donc ça va encore, ça passe. Et enfin, donc en 2019, vous l'avez compris, on a eu 3 modèles promotionnels. Donc d'un côté, le Sam X, que je vais mettre à côté du petit droïde. Voilà, sa photo de famille. On a aussi eu donc le Fireflight, je vais le mettre là. Et enfin, on a eu donc le Ninja Workout, que je vais mettre un peu au fond. Et honnêtement, je vais vous montrer à quoi ça ressemble, mais c'est plutôt cool, hein, parce que c'est vrai que là encore, moi, j'ai pas eu l'occasion de tous les voir ensemble. Forcément, je les ai montés au fur et à mesure, etc., quoi. Alors, je les ai pas montés un par jour, par contre, parce qu'effectivement, pour des questions de logistique, c'était plus simple pour moi de faire plusieurs vidéos à la suite. Mais il n'en reste que c'est la première fois que je vois tout ce petit monde ensemble. Et quand c'était quelque chose, hein, là encore, je vais vous montrer voilà, ça. Parce que effectivement, de base, pourquoi ce calendrier de l'Avent? Comme j'ai dit à l'origine, je voulais vraiment faire un calendrier de l'Avent de Ninjago. Ça fait quelques années que ça me trottait dans la tête, au moins une ou deux. C'est vrai qu'à une époque, j'avais fait un calendrier de l'Avent Lego Bionicle avec des créations chaque jour. Puis, beaucoup plus tard, j'ai fait un calendrier de l'Avent Lego Dessin. C'était en 2017, je crois, peut-être, où je faisais des lives tous les jours, des grands lives avec du dessin. Et c'est vrai qu'après, je me suis dit, bon, bah voilà, maintenant je fais Ninjago. L'année dernière, je m'étais pris genre fin novembre et tout, je me suis dit, c'est pas possible de le faire et tout. Et cette année, bah, je me suis à nouveau pris trop tard, sauf que ça m'agaçait à nouveau de rien faire du tout pendant un nouveau calendrier de l'Avent. Et donc, je me suis dit, allez, c'est bon, je le fais. Donc, j'ai cherché une solution. Et ma solution, bah, au lieu d'utiliser mon imaginaire, parce que voilà, effectivement, pourquoi je n'ai pas fait le calendrier de l'Avent en version création? Tout simplement parce que inventer 24 modèles et commander les pièces nécessaires, parce que oui, de base, effectivement, je pensais commander les pièces pour les faire et pas reprendre les pièces de ma collection. Bon, ça, c'est effectivement un truc qui aurait pu être, voilà quoi, j'aurais pu faire différemment à ce niveau-là. Mais il me semblait impossible en 2-3 semaines de faire ça, quoi. En fait, en 2 semaines et tout. Donc, j'ai préféré jouer entre guillemets la carte de la facilité et dépenser mon argent. Et ça m'a quand même fait pas mal mal et tout. Et donc, je me suis dit, voilà, des modèles promotionnels, il m'en manque plein. Il y a aussi une époque, souvenez-vous, j'ai fait une vidéo où je vous ai dit, ouais, j'ai fait un tableau en ligne dans lequel vous pouvez voir tous les modèles qui me manquent et tout. Je vais essayer de m'en procurer au fur et à mesure. Mais je reste avant tout loser killer. Et donc, ce qui veut dire que pour moi, c'est tout ou rien. Donc, finalement, bah, le modèle promo, il m'est manqué. Et je me suis tous payé en une seule fois. Et donc, voilà le résultat. Et donc, forcément, niveau logistique,
j'ai presque tout acheté sur la plateforme de vente Bricklink. Bricklink, c'est un site avant tout anglophone, donc forcément, il faut y connaître un peu d'anglais. Il faut aussi avoir un compte PayPal pour payer. Et dans l'idée, en fait, eh bien, c'est une sorte de plateforme où il y a plein de vendeurs de pièces et de sets Lego différents qui habitent dans le monde entier. Et donc, justement, bah, vous tapez ce que vous recherchez. Après, vous regardez quels vendeurs ont le produit que vous voulez. Et après, bah, vous faites votre choix selon le moins cher, selon l'état, si c'est d'occasion ou neuf, etc. Et donc, moi, je suis passé avant tout par ce site-là. Honnêtement, l'important avec ce site, c'est d'essayer de choper un maximum de choses chez le même vendeur pour réduire les frais de port et aussi de trouver des vendeurs français. Hélas pour moi, je ne vais pas vous cacher que le vendeur français c'était plus ou moins mort. Donc j'ai dû acheter dans l'Union européenne, principalement Pays-Bas, Allemagne, Royaume-Uni aussi. Le plus loin, ça doit venir de Russie, je pense. Russie et États-Unis. États-Unis, il y a eu deux modèles que je me suis payé là-bas. Les figurines de Lloyd, effectivement, qui sont exclusifs au marché nord-américain. Et il y en avait une autre aussi canadienne, mais je ne sais plus laquelle c'était. Et aussi rapidement, ce qui m'a vite cassé, c'est que les NRJ étaient beaucoup plus difficiles à trouver que prévu. Parce qu'au début, effectivement, quand j'ai commencé à chercher, j'ai commencé par le premier, lui, donc 2011. Alors certes, lui était assez cher, mais j'ai trouvé d'autres articles que je voulais chez le même vendeur. Donc je me suis dit, chouette, c'est plutôt cool. Et après, en fait, j'ai directement déchanté avec les NRJ parce que les NRJ, eh bien, euh, souvent trouvables uniquement chez trois, 4 vendeurs, ce qui est genre rien du tout à l'échelle de Bricklink où il y a des milliers de vendeurs, ou au moins des centaines de vendeurs. Et puis surtout, ouais, d'occasion, sans les cartes, et ça coûtait quand même 15 euros la figurine, quoi. Donc là, j'ai commencé un peu à stresser, quoi. Et ouais, c'était un peu compliqué. Il y a un seul modèle que j'ai acheté ailleurs, c'était effectivement le Weapon Pack, celui-ci que j'ai trouvé sur Le Bon Coin. Je pense aussi que vous pouviez trouver effectivement les toupies sur Le Bon Coin, mais honnêtement, au début, ça me saoulait Le Bon Coin. Donc je me suis dit, j'ai pas regardé par là. J'ai regardé une fois pour énergie, j'ai pas trouvé, donc j'ai pas plus cherché que ça. Donc, ouais, eux, sur Le Bon Coin. Et donc, d'ailleurs, je vous recommande d'aller voir sur Le Bon Coin éventuellement pour d'autres modèles, hein. Mais c'est vrai que par exemple, les figurines exclusives à un bouquin ou les packs de figurines trouvables uniquement aux États-Unis, etc., ça, sur Le Bon Coin, ça va être beaucoup plus compliqué, quoi. Là encore, je vous conseille, c'est beaucoup plus simple, c'est français, avec payant par chèque, tout ce que vous voulez, mais c'est un peu plus compliqué, quoi. Donc, moi, chez Bricklink, j'ai plus de chances de trouver, donc c'est pour ça que je suis passé par là. Honnêtement, en termes de qualité, j'ai eu aucun souci. J'ai juste eu un vendeur au final qui n'avait pas le produit que je voulais, c'était le Color Dragon. Finalement, il n'avait pas. Donc ça fait que j'ai dû passer par un autre vendeur un peu en urgence pour essayer de le choper. Là encore, j'avais peur de ne pas tout recevoir à temps. Il faut savoir qu'au final, je suis passé par 13 vendeurs différents, ce qui est absolument énormissime. J'aurais pu sûrement mieux m'y prendre. Il faut savoir que j'ai tout fait en une soirée, un dimanche. À la fin, j'étais claqué, j'en pouvais plus de ma life. Euh, mais là encore, oui, effectivement, si j'ai un peu mieux des fois réfléchi, etc., j'aurais pu, je pense, regrouper plus d'achats et économiser plus d'argent. Honnêtement, j'ai pas mal dépensé rien que pour ça, parce qu'on pourrait se dire, ouais, c'est plein de petits modèles tranquillou bilou, avec 100 euros, c'est fait. Mais non, parce qu'effectivement, comme j'ai acheté dans plein d'endroits différents, avec plein de frais de port différents, je peux vous dire que ça revient vite cher. Donc, ouais, mais je ne suis pas déçu. Au moins, j'ai tout ce qui me manquait. Enfin, tout ou presque, car en effet, certains pourraient se dire, bah tiens, Loser Killer, est-ce que tu as enfin tous les modèles promo qui te manquaient? Et donc, la réponse, honnêtement, en termes de contenu exclusif, oui. Car en effet, par exemple, en 2011, ils ont fait un sachet promotionnel avec juste Jay dedans. C'est Jay, il n'y a rien d'unique, il n'y a rien d'exclusif, c'est genre Jay avec son katana. Vous pouvez le trouver dans n'importe quel set. Donc voilà, ça par exemple, je ne vais pas forcément le faire en vidéo, je n'ai pas non plus l'acheter. Je ne compte pas dépenser 4 euros pour ça parce que ça n'a aucun intérêt à mes yeux vu que j'ai déjà la figurine. Déjà, effectivement, quand j'ai acheté ça, ce pack-là, je me suis dit, ça a genre zéro intérêt à mes yeux vu que les figurines, j'ai déjà, je me suis dit, bon, pour le côté historique, pour le côté un peu anecdotique, je vais l'acheter, quoi. Mais généralement, la plupart, voilà, c'est. Voilà. Après, par contre, il y a deux modèles promotionnels que j'ai zappés et que je me suis rendu compte là, très récemment qu'au final, ils avaient un contenu, entre guillemets, un peu nouveau. Ces deux modèles promotionnels sortis en 2015, avec des références à 6 chiffres, là encore, qui contiennent chacun deux petites structures à construire de ce type-là, par exemple, hein. C'est genre ça, hein, donc c'est pas plus complexe que ça. Donc eux, éventuellement, je vais peut-être me les payer par la suite, mais sinon, hormis ça, non, j'ai honnêtement tout ce qu'il me faut. Voilà.
Après, il y a d'autres modèles qui sont pas des modèles promotionnels en sachet qui sont assez intéressants. Par exemple, les bouquins Brickmaster, c'était en 2011 et 2012, il me les faut, enfin, il me les faut. Je les ai pas, donc je compte me les procurer prochainement éventuellement. Après, voilà, quoi, il n'y a pas grand-chose de plus. Comme je vous dis honnêtement, à part ce genre de sets promotionnels qui ont des structures à construire, il y en a aussi deux en 2012, je crois. Honnêtement, voilà, il y a tout, voilà. Mais moi, c'est vrai qu'avant tout, je tablais sur avant tout vraiment les vrais modèles, les vrais entre guillemets modèles promotionnels et aussi les figurines qui me manquaient. Et je pense que pour les figurines qui me manquaient, bah, j'ai tout fait en fait. Maintenant, les seules figurines qui me manquent, bah, c'est les figurines 2011 à acheter en boîte de jeu, quoi. C'est les versions des X, c'est tous les squelettes, c'est les versions de Wu qui me manquent aussi. Et pour tout le reste, logiquement, c'est bon, quoi. J'ai tout, quoi. Donc c'est maintenant l'objectif, c'est avant tout 2011. Et ça fait 40 minutes que je parle, donc je pense honnêtement que je vais m'arrêter là. Après, n'hésitez pas à vous à me dire quel modèle vous avez préféré dans ce calendrier de l'Avent, aussi et forcément si vous avez aimé ce calendrier de l'Avent. Moi, après, ça, effectivement, en modèle promotionnel que j'ai préféré, euh, bah, honnêtement, ouais, comme je vous dis, il y a plein de. Enfin, le pack de figurines, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le Quake Mech. Le Color Dragon est plutôt cool. Le modèle promo, comme ça, du Turbo Shredder est super sympatoche. J'ai bien aimé aussi les deux booster packs. Les NRJ, c'était vraiment plaisant d'enfin pouvoir les construire. Siren, parce qu'il était exclusif. Et ça, c'est une vraie surprise. Donc, voilà quelques modèles que moi j'ai beaucoup apprécié. Aussi, beaucoup, forcément, Lloyd. Lloyd en version DX. Donc, ouais. Mais là, honnêtement, je suis rincé, j'ai plus rien à dire. Donc, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël, que vous allez continuer à en passer, bonnes fêtes de fin d'année aussi. Donc, bah, justement, la prochaine fête, c'est le Nouvel An. Donc, passez à tous un très bon Nouvel An, un très bon réveillon du 31 et du 1er janvier. Et puis, bah, écoutez, nous, on se reverra avant, logiquement, pour d'autres vidéos. Et puis, bah, voilà. En tout cas, la quête du passé n'est pas encore terminée. Je ne sais pas quand j'aurai l'occasion de remettre les mains dans le cambouis. C'est vrai que là, effectivement, si j'avais peu l'espèce d'ultimatum de ce calendrier de l'Avent, je ne sais pas si je me serais procuré tous ces modèles promo en décembre ou même en un seul coup. Et là, c'est vrai qu'effectivement, pour 2011, bah, j'ai pas vraiment d'ultimatum. Donc, je suis un peu en mode, ouais, on verra si j'ai l'argent, etc., quoi. Mais bon, j'espère que ça prendra pas 50 plus et qu'on pourra, j'essaierai de me les procurer prochainement. En tout cas, je vais pas vous cacher, le Turbo Shredder m'a mis la, j'ai plus le terme, l'eau à la bouche. Voilà, m'a mis l'eau à la bouche. Donc, j'espère pouvoir prochainement faire ce qu'il me manque. Et on va peut-être se quitter là-dessus. Je vais peut-être juste voilà, mettre tout ça dans le plan, comme ceci. Donc, c'était mon calendrier de l'Avent 2019 non officiel Lego Ninjago avec des modèles promo, des figurines exclusives et d'autres, et j'en passe, et des meilleurs. J'espère de tout cœur que vous l'avez apprécié. J'ai pris pas mal de plaisir à faire certaines de ces vidéos, à construire ces nouveaux modèles, à faire des rétrospectives, même si des fois c'était pas très très clair, j'aurais aimé que ce soit un peu plus propre, mais bon, écoutez, c'est comme ça. Et donc, ben, voilà, c'est tout pour moi. On se retrouve une prochaine fois. Passez vraiment une très bonne journée, une très bonne soirée, une très bonne tout ce que vous voulez. Portez-vous très 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 bien et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.